Puis toi, tu sais écrire ton nom, c'est lui écrit son nom, toi tu écris son nom, c'est qui écrit entre les deux? Parce qu'il a les bras croisés. Mais tu vas en avoir un pour pratiquer. Puis là, il va avoir de la jalousie sur le chandail aussi. Je l'ai vu aller. T'es comme, là, papa, ton ami, il est pas cool. Prochaine personne, mesdames et messieurs. Prochaine personne. Son nom, c'est Mona Guérin. Oups, ici. On s'en va-tu dans le bon sens, non? Non. Parce que la manette a de l'air... Tu sais, quand tu as le crochet comme ça, on dirait que vers le haut... Non, c'est ça, je m'en vais vers le bas. Excusez. Donc, on continue comme ça. Non, c'est dans l'autre sens. La prochaine personne est une personne d'Haïti. Son nom, c'est Mona Guérin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Mona Guérin ici? Non? Tu connais pas Mona Guérin, non? Elle a fait une émission légendaire qui s'appelle « Ah, les voilà » dans les années 70. C'était un feuilleton radio. Très intéressant en Haïti. Donc, tout l'imaginaire, elle avait mis derrière ça. Ah, les voilà, dans des stations de radio en Haïti. C'était un feuilleton radio. OK, mais en Haïti. En Haïti. Oui, ici. À Radio Métropole. Alors, votre nom encore? Joseph André. Je vous présente Joseph André. C'est un peintre incontournable ici à Montréal. Le Monde, Joseph Le Monde. Je peux passer ça rapidement et je sais que tu as un vocabulaire qui peut se compresser pour expliquer ça brièvement pendant qu'on défile. Tu veux venir en avant avec moi 2 minutes? Il ne s'attendait pas à ça. Non, mais parce que quand tu viens en avant, tu reçois un stylo. Je n'étais pas préparé, mais... Ça va. Tiens, ici. Je m'appelle très bien. Peut-être en même temps, on va dérouler ça, puis tu pourras m'expliquer. Je vais juste commencer. Oui. Donc, ici... Né en 1934 à Port-au-Prince, ses parents étaient Camille Duplessis et Constance Rousier, c'est ça? Et, je vais juste aller un peu plus vite pour tomber à qu'est-ce qu'il va faire, à qu'est-ce qu'il va nous dire. Ça, c'est ses réalisations et ses œuvres. Est-ce que tu peux en partager ou dire si tu en as connu quelques-unes de ceux-là? Moi, on a plutôt l'émission, le feuilleton qu'on avait à la radio, chaque après-midi. Donc, tout le monde s'est réunissait à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, oui. Devant la petite radio, bien la grosse radio selon la personne, pour écouter cette émission-là, parce que c'était vraiment... Quand on parle Radio Métropole, c'est comme Radio-Canada, un peu comme vraiment la intello, parce que très souvent, les gens qui travaillaient à Radio-Canada faisaient même des stages, et Radio Métropole faisait même stage à Radio-Canada. Il y avait Ketli, etc., une journaliste, et donc c'est vraiment le monde intellectuel. Donc il y avait un gars qui parlait même 5 langues là-dedans. Wow. Donc quand cette émission-là passait, il ratissait un peu la vie sociale en Haïti, un peu la bourgeoisie et la classe, on peut dire la classe moyenne. Donc, c'est raconter de l'histoire des gens, de vie de couple professionnelle. C'est comme, je dirais, feuilleton qu'on avait aux États-Unis dans les années antécédentes avant, pour donner une place vraiment très intéressante où on pouvait embarquer la jeunesse au prince haïtienne et ce qu'on appelle la grande culture. Parce que ces gens-là avait une vision, malheureusement, et quand on écoute les nouvelles d'Haïti, on a toujours cru, par exemple, c'est un pays qui n'a pas de culture, et pourtant, au niveau de la littérature, au niveau de la peinture, oui. Au niveau de ces choses-là, il y en avait beaucoup. Et c'était vraiment très fort. Ouais. Et les gens laissaient brûler leur petit repas pour écouter cette émission-là. Et voilà. Bon, il y avait aussi, et les voilà. Ouais. Il y avait Alcibiade aussi, l'Antichade. Mais là, on va rester avec Mona Guérin, parce Mona Guérin, c'était longtemps. Plus huppé, disons là. Voilà, c'était in. Oui. Donc, c'est un peu toutes les réalisations qu'elle a fait. Depuis 1958, elle est dramaturge, elle a fait plein de pièces de théâtre, des feuilletons audio, qui est incontournable, comme on peut voir. Et l'autre chose ici, on va continuer. Oups. Voyons. On va continuer comme...
distinction, elle a reçu des prix ici. La palme académique du gouvernement français au grade de chevalier en de 74 à 80, sociétaire de l'Association des écrivains de la langue française. De 75 à 86, membre du jury des prix littéraires Henri Deschamps à Port-au-Prince, Haïti. Et 90 à 91, membre du jury international au VEM Festival de la francophonie en France. Donc ça, c'est certaines choses qu'elle a réalisées. Et ça, c'est sa fille, une de ses filles. Elle s'appelle Elisabeth. Elisabeth, qu'est-ce qu'elle a? Elle habite en Floride. Et qu'est-ce qu'elle fait depuis plusieurs années? Vous connaissez NBC, c'est un peu comme TVA, par exemple aux États-Unis. Eh bien, elle a une émission de 30 minutes qu'elle fait les nouvelles en créole sur une radio grand public. Donc, c'est ça qu'elle fait présentement là-bas. Et j'ai voulu vraiment souligner ça parce qu'elle dit c'est la première fois que des Haïtiens sont sur une grande chaîne. C'est un bon point pour la diaspora car une communauté ne peut se développer sans l'appui des grandes corporations. Un média tel que NBC nous offre la possibilité aux autres de découvrir Haïti. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui connaissait pas beaucoup Haïti. Je crois c'est vous qui savez pas un peu d'Haïti, vous jasez un peu. J'aimerais ça connaître un peu plus. J'entends ça dans l'air. Ça se peut-tu? Un de vous deux, je crois. Non. Bon, je vais continuer. Donc, c'est ça qu'elle dit. L'émission a reçu un accueil formidable des Haïtiens en Haïti et en diaspora. Certains ont pleuré d'émotion en voyant parler le créole sur NBC. La surprise a été de voir d'autres nations s'intéresser aux Haïtiens après avoir lu le programme. Certains nous écrivent, nous parlent, nous reconnaissent dans les rues. Oups. Depuis quand qu'elle a son émission? Ça fait quelques années maintenant, là. Ça fait un bon 6 ans, 7 ans. Ça fait un bon 6 ans, 7 ans. Et ça, c'est l'affiche de son émission à Miami. NBC Miami non-stop. Du lundi au vendredi à 10h. De 10h à 10h30, ça passe à Atlanta, à différentes autres affaires aussi, Atlantique, plein d'autres chaînes. Et c'est sur NBC, c'est comme TVA là-bas. Et ça, c'est sa fille, Christella, qui est nommée après sa sœur qui s'appelle Christina, que je connais très bien. J'ai eu la chance de les rencontrer aussi. Ils viennent à Montréal de temps à autre, parce qu'ils ont de la famille ici, puis des enfants qui viennent à l'université ici. Donc, c'est ça. So, c'est Elisabeth Guérin, Christella, sa fille, et Nixon, le mari de Elisabeth. Ça, c'est leur émission depuis quelques années sur NBC Miami. Oh, ici, je vais continuer. Si tu veux te rasseoir, tu peux te rasseoir. Ah, moi, tu voulais partager quelque chose? Ah, ok. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. Parce qu'on entend parler de cet artiste-là, Oui. qui avait une émission radio. Oui. Mais comment une personne comme ça peut survivre dans l'expression, la communication avec le monde du Valier, tout ça, là. Le monde du Valier? Là, vous reculez avec loin. les temps. Non, mais avec les temps de plus, despotes, des régimes. Le régime n'est plus présent du Valier. Avec le régime politique, c'est ça que je veux dire. Dans ce contexte d'avoir une émission... Je parle pas de la mère. de Mona Guérin? Oh, je... Survivre dans un monde avec... Vous savez, qu'est-ce qu'on vous présente, c'est une chose, mais il y a des différentes classes, comme qui disait, qui vivent différentes choses, et elle a voyagé aussi, elle est venue à l'université de Trois-Rivières en passant. Donc elle a voyagé, elle a été en France, à l'université, elle a pu se permettre. Ses parents étaient déjà des entrepreneurs, donc ils avaient déjà certaines économies, so elle a pu voyager. Mais à l'intérieur de Haïti, dans ces années-là, c'était pas... C'est comme quand on dit que le tremblement de terre en Haïti est arrivé. OK? J'ai dit la phrase. Il y a un tremblement de terre en Haïti. Haïti est grand comme le Québec. Pas vrai? On va le dire. OK? On va le dire. OK? Rapido presto. Et puis, si on dit qu'il y a un tremblement à Québec, est-ce que c'est de Montréal à Drummondville? Ou c'est de Montréal à La Tuque? Est-ce que c'est... Alors, quand il y a un tremblement de terre en Haïti, c'était dans la capitale majoritairement, si je ne me trompe pas vrai? Alors, c'est ça. Donc, les situations qu'on vous présente, c'est l'avant-plan. C'est comme une partie. Oui, c'était intense, mais quelqu'un comme ça peut se permettre d'aller à l'école puis de faire... Il y a des stations de radio, il y a de la vie continue, comme à Cuba. Tu as été à Cuba plusieurs fois, donc la vie continue. Il n'y a pas juste le régime qui est l'oppression partout. C'est la réalité pour certains, et pour d'autres, c'est autre chose. Sans voler votre conférence, peut-être je dis au monsieur,
En Haïti, quand on parle de radio métropole, c'est tout le monde était protégé en tant que tel parce que c'était la bourgeoisie, réellement, la bourgeoisie avec les majuscules. Mais à Whitmire, déjà, c'est ce gens-là qui organisent le festival de jazz en Haïti actuellement. Donc, c'est un monde à part. Donc, ce qui faisait aussi plaisir aussi à certaines personnes. À certaines personnes. Oui, voilà, tout simplement. Comme nous avons aussi l'écrivain qui a 83 ans, aujourd'hui, Franck Etienne, et qui était là, il n'a jamais laissé Haïti. Et c'est quelqu'un qui avait écrit une pièce qui était très très dure, mais même pour le gouvernement. Oui. Donc, juste pour répondre à ta question, pour qu'on puisse continuer, mais il n'y a pas juste cet aspect politique de la dictature qui est arrivé. Si on se concentre juste sur ça et le tremblement de terre, et on présente des choses comme ça, et on les découvre pas, on les absorbe pas pour ajuster notre réflexion sur ce pays, ben, on va toujours rester à la même place. C'est des différentes réalités que je présente. Certes, elle était là. Moi, mon grand-père a été tué par Duvalier. Et moi, je suis resté modeste. Je dis, il l'a remercié. Mon grand-père est un téméraire homme d'affaires en Haïti. Et avec un avion, avec ses 3 associés, de Port-au-Prince jusqu'au sud-ouest, l'avion a écrasé et le pilote, il y avait le seul parachute. Quelle coïncidence, après avoir rencontré Duvalier 3-4 fois. Mais est-ce que je me concentre sur ça? Il y a plein d'autres choses que je découvre quand je vais en Haïti. Et je parle avec Haïti. Donc, si on veut être curieux, on tape Haïti, plage, Haïti, club de surf. Il y a un club de surf dans le sud-ouest d'Haïti. Les gars de la Californie, ils font de leur compétition là-bas. Il y a plein de choses. Hôtel Haïti, les fruits Haïti, la cuisine haïtienne, l'histoire d'Haïti. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de présenter. La politique, moi, je n'embarque pas là-dedans. 0. C'est mon opinion. Ça ne fait pas partie de ma conférence aussi. Donc, politiquement, c'est pas qu'est-ce que je connais. Certes, je suis lié d'une certaine façon avec ce régime Duvalier, parce que depuis 1968, ma famille est venue ici. Mais je continue ma vie. Et je présente d'autres choses d'Haïti. Et c'est ça que j'invite les gens à faire. Mais je voulais juste savoir, parce que vu que c'est un artiste en communication, dans un pays qui avait je pense, la mer, on a Guérin. C'est ça, ça fait comprendre qu'il y a toutes sortes de jeux de pouvoir et des gens qui sont tolérés. Il y en a partout. Il est toléré. Il y en a, on va à Abu Dhabi, il y en a Corée du Sud, Corée du Nord, il y en a à Cuba, il y en a. On va au Salvador, il y en a. On va à Calgary, il y en a. Croyez-moi, à Calgary, il y en a des jeux de pouvoir. Il y en a. Ici, la commission Charbonneau nous l'a prouvé. Il y a des jeux de pouvoir partout. Ça dépend sur qu'est-ce qu'on veut se concentrer. Moi, c'est pas mon choix. Il y en a partout des jeux de pouvoir. Partout. Dans un arrondissement, sur une ville, dans un Grand Montréal, dans une province, dans un pays, dans un continent. C'est partout, ça. C'est mon opinion. Je peux continuer? Merci. Donc, et ça, c'est l'autre fille. Christina Guérin, elle, a suivi un peu dans les traces de sa mère qui est décédée tout récemment aussi, il y a quelques années, et elle a continué dans les mêmes traces en faisant une émission qui s'appelle Zoukoutab. Et je crois que l'expression Zoukoutab, il y a certaines personnes qui connaissent ça, l'expression Zoukoutab. Quelqu'un qui marche, mais disons quelqu'un qui a un handicap. Un handicap, quelque chose de ça. Comme il traîne la patte, quelque chose comme ça. C'est ça, comme il traîne de la patte. Voilà. Donc, son émission, c'est quelque chose comme ça qui parle des réalités de la société. Ça fait une couple d'années qu'elle faisait cela dans les différentes chaînes de radio en Haïti. Donc, c'était des réalités qu'elle va nous partager parce que j'essaie de la voir via téléphone encore une fois. Et c'est ça qu'elle a créé. Donc, ici, c'est son équipe de radio avec elle. Ça, c'est Christina ici. C'est toute son équipe. Technique, son, régie, écrire les histoires, les scripts, les voix pour les différents. En Haïti, elle fait son émission, oui. Et c'est un peu diffusé à travers les différentes banlieues ou provinces du pays d'Haïti. Et ça, c'est elle qui était venue l'année passée, il y a 2 ans, de Haïti pour faire une levée de fonds pour l'école d'humour en Haïti. Donc, l'école d'humour ici a décidé de collaborer avec Christina et ce monsieur ici, ben, il n'est pas un monsieur là, mais là, il est un monsieur.
Donc, avec ce monsieur-là qui s'appelle Kako, qui est un homme superbe aussi, qui vient souvent à Montréal aussi. Et une troisième personne, ils ont fait un spectacle levé de fonds durant le festival Juste pour rire il y a 2 ans et demi, 2 ans, 3 ans, presque 3 ans de ça. Donc, ils sont venus ici pour faire ça. Il y avait Wyclef, il y avait notre ami Boucard qui était là, Eddie King, Adib, vous connaissez certaines figures. Donc, ils ont voulu donner un coup de main pour l'école d'humour en Haïti. Le projet, si je ne me trompe pas, est en stand-by. Donc, ils essaient de vraiment recrinquer ça. Mais ça avance. Ça avance. Et comme vous disiez, des fois, il y a des jeux de pouvoir. Oui, tu veux bâtir, mais faut que je te dise OK. T'as bien beau avoir l'argent, mais si j'ai pas dit OK, tu feras pas rire grand monde. Ah ouais, c'est ça. Comme il dit en anglais, the joke is on you. Give me my money, the joke is on me. Mais c'est un peu ça même pour un édifice comme ça. Moi, je le dis vite, pour pas impliquer ça dans le projet, mais pour différents projets, malheureusement. Ici, la même chose, c'est partout. Donc, c'est elle ici qui... avec l'ancien président. Ça, c'est elle ici au ZooFest à Montréal. Elle était venue il y a 4 ans de ça. Elle vient chaque année assez souvent avec sa partenaire Cynthia. Jean-Louis. Et ça, ils ont fait un stand-up ladies dans l'hôtel Marriott. C'est-tu au Marriott? Oui, c'est au Marriott d'Haïti. Il y a un Marriott en Haïti. Best Western en Haïti. Del Cameron, c'est ça? Le Del Cameron? Qui l'autre hôtel qui est? Le Wahoo, c'est très beau. Quel autre hôtel qui est vraiment beau en Haïti? Vous qui venez d'ouvrir ça. Ben, ça. Qui l'autre hôtel qui est belle en Haïti? Royal Oasis. Oasis qui est un merveilleux hôtel antisismique en plus de ça. Quel autre? Caribé, c'est un merveilleux hôtel en Haïti aussi. Donc, eux, ils font leur spectacle et ça se passe assez bien. Donc, ça, c'était dans un autobus au ZooFest, Christina. Je fais le lien avec elle parce qu'on va la voir ici. Et ça, c'est qu'est-ce que Christina, avec Cynthia Guérin, sa collègue humoriste, qui est aussi docteur de formation, font sur les différentes chaînes. Ils essaient d'éduquer les gens là-bas. Village Santé. L'émission de radio, une autre émission de radio. Village Santé, vous comprenez? T'as entendu du Village Santé déjà? Donc, ils font les différentes radios où ce que ils informent les gens. En Haïti, là, pour certaines personnes, là, si je trébuche, si je passe là, puis mon épaule frappe la porte, puis je continue, puis j'ai mal à l'épaule, c'est peut-être quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Mais c'est pas à cause de la porte. Tu sais, il y a plein de mythes, des fois, des tabous. Tu sais, j'ai un orteil, ça va mal. Non, quelqu'un a mis quelque chose dans mon soulier. Il y a beaucoup de ces tabous-là. Il dit, au nom de ci, au nom de ça, tu sais. Mais eux, ils essaient d'éduquer les gens à dire, ben, non, si t'as mal au ventre, t'es constipé. T'as trop mangé. Peut-être t'as trop mangé, il n'y a personne qui t'a rien fait. Alors, ils éduquent les gens sur certaines choses comme ça, sur la sexualité, la santé, la bonne bouffe, la malbouffe, ainsi de suite. Donc, c'est une autre émission qu'ils font sur différentes stations en Haïti. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est essayer de communiquer avec elle. Je sais qu'elle aussi est un peu pressée. Voilà. Donc, on va continuer sans Christina qui va nous rappeler à un moment donné. Et voilà. Vous aviez des questions par rapport à ça, à une autre question? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à la famille Guérin et les différents accomplissements? Non? On continue? Oui.